Bonjour chers collègues et meilleurs vœux à tous et à toutes. Merci aux deux rapporteurs pour leur exposé. C'est dans la continuité de la discussion que nous avions déjà eue lors du débat sur la proposition de résolution et sur la base de travaux de très grande qualité. Je renouvelle mes compliments sur la qualité du travail produit et l'intérêt véritablement de cette discussion. J'aurais une remarque générale parce que, en vérité, les constats qui sont posés dans ce rapport sont très clairs et très objectifs et je crois que tout le monde les rejoint sur l'urgence de la situation, sur le retard, sur la responsabilité, même si effectivement remis dans un cadre international, on peut considérer que la part de l'Union européenne, des pays européens est minime, mais je pense qu'il y a aussi la question de la dette écologique, parce que ce n'est pas simplement les émissions actuelles, mais ce sont aussi les émissions passées qui compte aujourd'hui et qui explique la situation actuelle. Donc, il y a cette question de la dette. Et puis, je pense qu'il y a l'enjeu de pas tellement l'exemplarité, mais de l'initiative européenne et de ce que ça peut signifier. Parce que les choix faits au niveau de l'Union européenne ont un impact sur le reste du monde. Et de ce point de vue-là, je pense que tout ce qui peut être fait au niveau de l'Union européenne et qui va dans le sens, effectivement, d'atteindre les objectifs de neutralité climatique sont importants. Par contre, comme je l'avais déjà indiqué lors du précédent débat sur ce sujet, je pense que nous sommes pris en vérité et les propos de notre collègue qui pouvait avoir l'air un peu pessimiste, mais en tout cas qui indiquait quand même le niveau d'exigence qui est nécessaire, illustre mon point, c'est-à-dire sur le fait qu'on est un peu pris au piège du fonctionnement du système économique. C'est-à-dire que même si on fait tous les efforts dans le cadre actuel au niveau européen et étant donné le type de politique économique et de système économique dans lesquels nous inscrivons et nous continuons à nous inscrire, même avec les efforts et les ambitions qui sont présentés, il est très difficile et il sera très, très difficile d'atteindre les objectifs si on ne remet pas en cause le fondement même économique. Je vais parler de deux exemples très rapidement. Notre collègue a évoqué la question de la PAC. Les débats sur la PAC qui ont eu lieu fin 2020 et le vote au niveau du Parlement montrait qu'il y avait des désaccords certains sur la dite réforme de la PAC et notamment sur le fait que le choix de privilégier l'agriculture industrielle allait à l'encontre en vérité d'une véritable stratégie écologique. En tout cas, ce sont des critiques qui ont été portées très fortement par les associations de défense de l'environnement et par un certain nombre de groupes, notamment le groupe de la gauche européenne, mais aussi des groupes écologistes. Le deuxième exemple, c'est celui des traités de libre-échange qui là aussi, vont à l'encontre de toutes les volontés de bonnes pratiques et notamment, il était question des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on voit aussi que la signature et la continuation de ce libre-échange tel qu'il se construit aujourd'hui va à l'encontre de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, de mon point de vue, d'une certaine manière, même si nous ne tirons peut-être pas les mêmes conclusions politiques, en tout cas, pour moi, ce rapport et ce débat confirme en fait la nécessité que ce qu'il faut mettre en œuvre, et là, pour le coup, je rejoins le propos de notre collègue Bourlange, ce n'est pas une politique spécifique au niveau européen comme au niveau français, c'est effectivement une politique d'ensemble, avec notamment au niveau économique une remise en cause, en vérité, du fonctionnement d'un libre-échange, d'un productivisme, d'une agriculture industrielle. C'est cela qu'il faut en fait remettre en cause pour espérer atteindre des objectifs qui permettront non pas de changer en fait de la marche de transformation climatique, mais d'adapter l'ensemble de la société. Et d'une certaine manière, ce rapport, je crois, participe de ce débat dans le sens de rappeler en fait les exigences et d'une certaine manière la nécessité, en tout cas de notre point de vue à la France insoumise, de remettre en cause
l'état actuel du fonctionnement et des règles économiques, notamment de l'Union européenne dans ce sens. Merci. Merci. Pour Danielle Obono, elle a eu raison. Elle dit finalement, je reviens sur cette question-là, en disant mais finalement aujourd'hui on dit l'Europe c'est 10% des émissions, mais en fait c'est 20% parce que on sait que le passé est derrière nous. Alors ensuite, bon, c'est vrai qu'on ne partage pas tout à fait, mais je laisserai peut-être Nicole répondre sur le changement de paradigme, parce que c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il faut changer de paradigme, il faut remettre en cause, je dirais, le développement économique tel qu'il a été construit depuis des